Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Merci monsieur d'être avec nous. Vous êtes le président du mouvement Les Patriotes. Peut-être un mot sur l'Azerbaïdjan avant qu'on commence avec cet incident, bien évidemment, qui vient d'arriver. Vous, l'Azerbaïdjan, vous en avez parlé récemment, notamment sur les ingérences étrangères qui touchent la Nouvelle-Calédonie. On va vous montrer ce tweet que vous avez fait récemment, dans lequel vous dites, bon, maintenant stop, ça commence à bien faire, c'est un complot contre la France. Peut-être un mot là-dessus. Oui, l'Azerbaïdjan, on sait que récemment des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie ont signé un accord un peu bizarre avec l'Azerbaïdjan, qui est accusé d'ingérence pour essayer de financer les indépendantistes contre la France. On le sait, mais il n'y a pas que l'Azerbaïdjan, il y a aussi la Chine. Vous citez aussi l'Australie, notamment. Oui, l'Australie, parce que ce sont des pays qui voudraient bien bouter la France en dehors de ce territoire et depuis bien longtemps, et qui voudraient mettre la main sur le nickel, qui est un atout stratégique. Et puis les États-Unis. L'ambassadrice américaine en France, c'était là-bas il y a pas longtemps. Elle a vu tout le monde. Donc vous pensez que l'ingérence américaine a quelque chose à faire aussi dans cette affaire de Nouvelle-Calédonie ? Bien sûr, c'est un territoire stratégique pour le monde entier, pour les grandes puissances, et la France ne doit pas se laisser avoir. Il n'y aurait pas de Nouvelle-Calédonie indépendante en réalité. La Chine, les États-Unis ou d'autres poussent plus ou moins explicitement à l'indépendance pour en faire immédiatement un État fantoche qui serait chinois ou américain ou australien. Voilà. Sur l'Azerbaïdjan, permettez-moi de dire que la France est soi-disant aujourd'hui en lutte contre l'Azerbaïdjan parce qu'ils font des choses inadmissibles contre les Arméniens, parce qu'ils déstabilisent notre territoire de Nouvelle-Calédonie, mais on laisse Ursula von der Leyen signer un accord gazier avec l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire qu'on laisse l'Union européenne faire. Donc en fait, on voit qu'on est quand même, on a un double discours. Et l'Europe, on y vient parce que l'Union européenne, en fait, donne de l'argent à l'Azerbaïdjan et nous on fait semblant d'être contre l'Azerbaïdjan. Vous êtes candidat aux européennes, hypocrite. Une élection qui arrive à grands pas le 9 juin prochain. Donc on va y revenir dans un instant, mais d'abord ce dernier sondage Ipsos, ce que l'on voulait vous montrer, vous allez le voir. C'est un sondage pour la Tribune du dimanche. Il est très clair ce sondage. La question c'est qui est le meilleur opposant à la Macronie. C'est Jordan Bardella, dis donc, qui arrive en tête. Il dépasse Marine Le Pen. Il est à 39%, il prend 5 points. Marine Le Pen, 35%, elle perd 4 points. Est-ce que la créature est en train de croquer le maître ? Par créature, j'entends Jordan Bardella. Écoutez, j'en sais rien. Jordan Bardella, il est très macroniste dans son attitude. On voit bien que c'est un homme opportuniste. Moi, je l'ai connu au départ, jeune Frexiteur qui voulait sortir de l'Union européenne, et puis ensuite, il a complètement abandonné. Il n'arrête pas de le dire. Vous l'avez coaché, Florian Philippot. Je l'ai pas coaché, mais je l'ai connu comme jeune militant. Vous étiez proche. Oui, non. Oui, politiquement, au début, oui, parce qu'il était pour le Frexit et que je trouvais ça intéressant. Sauf que moi, je suis conséquent. Je ne jette pas mes convictions par-dessus bord en fonction des sondages ou je ne sais quoi, ou pour être bien vu des médias ou être bien vu de Monsieur Macron, invité dans ses dîners. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un jeu. Alors que ce soit Marine Le Pen, Bardella, j'en sais rien. Ça, je pense qu'il y a une guéguerre interne et qu'elle va éclater après les européennes. C'est évident. Il n'y a pas deux chefs dans le même parti, ça va éclater. À mon avis, ils se supportent déjà plus. Mais je pense que le RN et la Macronie, c'est plus un duel. C'est un duo. Pour vous, c'est le même combat. Mais bien sûr. Mais maintenant, le RN veut rester dans l'Union européenne, veut rester dans Schengen, veut rester dans l'OTAN, veut rester dans le marché européen de l'électricité, veut rester dans l'OMS, la CEDH. Donc, qu'est-ce qu'il voulait que l'euro, ils veulent rester dans l'euro. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'il y ait différent? S'ils étaient au pouvoir, ils feraient comme leur copine Madame Meloni en Italie, c'est-à-dire qu'ils feraient la politique du système, la politique de l'OTAN en Ukraine, on envoie des armes, de l'argent, la politique migratoire qui est celle de Mélanie, c'est-à-dire elle a doublé l'immigration, ils contrôleraient rien du tout. Vous la comparez beaucoup, Marine Le Pen, à Mélanie. Parce qu'ils se sont comparés eux-mêmes. C'est ce que vous nous dites notamment dans ce tweet. S'ils se sont comparés eux-mêmes, ils ont dit on est les mêmes, on est les mêmes. Bah voilà, vous ferez la même chose. Stop aux arnaques à la Mélanie. Bah oui. Ce sont vos mots. Arnaque dont fait maintenant partie le RN, Frexit, indépendance, liberté, avenir. Ben oui. Enfin, vous êtes clair en tout cas dans votre message. Tout parti politique, RN, Reconquête, LFI, LR, ce que vous voulez, qui vous promet le grand soir, qui vous promet de tout changer, sur l'agriculture, l'économie, l'immigration, la santé, tout ce que vous voulez, mais qui en même temps dit on reste soumis à des structures qui ont le pouvoir, qui décident à la place de la France et du peuple français, parce que Bruxelles décide à notre place. Le droit est supranational, il y a des juges, ils ont une arme atomique contre nous, c'est l'euro, qu'ils peuvent utiliser pour nous mettre à genoux. En 48 heures, ils l'ont fait en Grèce. Monsieur Philippot, il y a quand même des votes, il y a quand même des discussions. Et c'est pour cela, par ailleurs, c'est fantoche. C'est ça le problème. Regardez 2005, je prends un exemple. Allez-y, après. Dans quelques jours, on va fêter les 19 ans du dernier référendum en France. 29 mai 2005 sur la Constitution européenne. Moi, j'ai fait la campagne du non, activement. C'était même ma première télé. J'avais été repéré comme jeune du non, jeune blogueur. J'avais été invité par France 2. Il se trouve que les Français ont dit non, comme moi. Majoritairement, 55%. Comme ça ne plaisait pas à l'Empire européen, 3 ans plus tard, les députés, les sénateurs ont voté
le traité de Lisbonne, ont voté contre la volonté des Français. Donc on a beau faire du cinéma sur les élections en France, tant qu'on n'est pas un pays indépendant et souverain, en fait, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Et moi, c'est pour ça que je propose aux Français par ma liste. Que je vous pose cette question, parce que vous vous présentez le 9 juin prochain aux Européennes. Mais monsieur, vous vous présentez aux Européennes. Oui. Aux Européennes, se présenter aux Européennes, est-ce que c'est cautionner l'existence même de l'Europe? Est-ce que c'est légitimer l'Europe? Juste un rappel. Mais vous le savez, le Brexit, ça s'est joué au niveau national. Comment pouvez-vous imaginer que le Frexit, c'est-à-dire la sortie de France de l'Europe, se joue au niveau européen? On a beaucoup du mal à comprendre. Je n'ai jamais dit aux Français que le 9 juin, s'ils votaient pour ma liste, on aurait le Frexit. Ça n'est pas vrai. Ça se joue au niveau national, mais n'oubliez pas qu'au Royaume-Uni, ça s'est joué, vous avez raison, par référendum le 23 juin 2016. Au niveau national, ils ont fait le Brexit. Mais qui a fait le Brexit au Royaume-Uni? C'est un homme, Nigel Farage. Il n'y aurait pas eu Farage, il n'y aurait pas eu de référendum, ni de victoire du Brexit. Vous êtes le Farage français? Eh bien, je l'espère. Parce que je l'ai connu. Et vous savez qu'en 2019, il a appelé déjà à voter pour ma liste, Nigel Farage. Et il se trouve qu'il s'est fait élire eurodéputé. Non pas pour jouer le jeu de la mécanique européiste. Moi, je suis là pour rentrer à l'intérieur et détruire ce truc. Être le cheval de Troie du Frexit à l'intérieur, m'inspirer de son exemple pour donner une force considérable au Frexit à la sortie de la France de l'Union européenne et ensuite le faire gagner au niveau national. On sent votre Libérer la France. On sent votre volonté. On va vous montrer un autre sondage. C'est un sondage sur les européennes et les intentions de vote à droite. En premier lieu, vous avez, pardonnez-moi de vous le dire, mais celui qui a été un peu votre poulain. Jordan Bardella, 32%, François-Xavier Mélanie, 7,5%, Marion Maréchal Le Pen, que vous connaissez bien également avec Reconquête, 5,5%, François Asselineau pour l'UPR de 1%, et vous, Florian Philippot, à 1%. Pardon, mais 1%, est-ce que, comme dit la chanson de Lara Fabian, vous y croyez encore? Chacun ses références. J'avais pas pensé à ça. Alors. Bon, alors d'abord, je me mets pas à droite. Bon, moi, vous n'êtes pas à droite? Non, droite-gauche, c'est on en parle après. Alors c'est fini depuis bien longtemps. Il y a des gens de droite et de gauche chez nous. Et d'ailleurs, il se trouve que je dis aux gens, réfléchissez à une chose. Là, vous me présentez des candidats en tête de liste qui sont ultra médiatisés. Donc, c'est pas totalement anormal, qui bénéficient de tout ça. C'est à un tour. L'élection européenne. Est-ce que tout se joue dans les médias? Je vous réponds, beaucoup. Je vous réponds, mais pas tout. L'élection européenne, c'est un tour. C'est à la proportionnelle. C'est le 9 juin. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vote utile, il n'y a pas de second tour, il n'y a pas de finale. Si vous votez pour vos convictions, vous avez, grâce à la proportionnelle et ce tour unique, des élus qui défendront ces convictions. Que le RN ait 28, 30 ou 32 eurodéputés, parce qu'ils seront en tête, le RN. Pas de souci, ils ont 15 points d'avance. Mais est-ce que l'enjeu, c'est de savoir s'ils en auront 28 ou 30? On s'en fout, on s'en fiche, excusez-moi. Par contre, savoir, non, ça ne changera rien. Ils étaient déjà en tête en 2019. Plus vous avez de personnalités qui vous représentent, plus vous avez une voix qui porte. Non, ça ne changera rien parce que leur groupe sera extrêmement minoritaire quoi qu'il arrive au Parlement européen. Et ils étaient déjà en tête les 2 dernières fois. Par contre, s'il y a beaucoup d'extrême droite au Parlement européen, s'il y a au moins 5 eurodéputés frexiteurs qui veulent sortir la France de l'Union européenne, mais qui se battent aussi pour nos libertés, comme nous on l'a démontré pendant le Covid. Aucun autre mouvement politique ne l'a fait. Qui se battent aussi pour la paix, pour qu'on arrête les folies en Ukraine, qu'on sorte de l'OTAN, qu'on arrête de financer tout ça. Ça, c'est une révolution. Ça, c'est un choc politique. Ça, c'est le coup d'effraction qui permettra de forcer le passage médiatique et politique pour mettre le Frexit dans le débat. Vous voyez, c'est pour ça que j'invite tous les Français qui veulent le Frexit. Et il y en a notamment les 2 tiers des sympathisants RN. Ce que vous entendez par Frexit dans un instant. La sortie de la France de l'Union européenne, la reprise d'indépendance, la reprise de contrôle. Oui, mais ça veut dire beaucoup d'autres choses. Les 2 tiers des sympathisants RN, d'après un dernier sondage, sont pour le Frexit. Il y en a beaucoup ailleurs. Je leur dis, ne votez pas pour une liste qui combat le Frexit. Ça n'est pas cohérent. Votez pour vos convictions. Et vous aurez des eurodéputés qui seront là à Bruxelles pour dire non pas on va combiner avec le système, on va s'arranger avec, etc., comme aujourd'hui veulent le faire tous les partis du système, et j'y mets le RN, Reconquête et tous les autres. Non, nous on est là pour sortir la France de cette horreur, pour qu'on arrête de se ruiner, d'aller vers la guerre et d'obéir à des gens corrompus. Vous n'avez pas décidé, Florian Philippot, de vous unir avec M. Asselineau pour gagner peut-être plus de voix. Vous dites tous les deux la même chose. Vous dites, nous ne sommes ni à gauche, ni à droite. Vous dites, nous voulons le Frexit. Vous dites, nous voulons sortir de cette horreur, entre guillemets. Tous les deux, vous avez exactement le même discours. Oui. Pourquoi pas une alliance? On aurait dû. Nous, on l'a proposé, mais ils n'ont pas voulu. Non, c'est pas possible. Les listes sont déposées. Mais il n'a pas voulu. Nous, on voulait. Il n'a pas consulté ses adhérents. Donc nous, on les a consultés. Qui a refusé? Bien sûr. Vous lui avez proposé? Oui, mais il a fait aucune coalition en 17 ans d'existence de son mouvement. Il en fera jamais. C'est pas dans son état d'esprit. Mais c'est comme ça. C'est dommage. Il n'en fait pas la force alors. De son point de vue, non. Mais de notre point de vue, oui, puisque nous faisons le rassemblement. Sur ma liste, il y a 3 partis politiques. Rassemblement? Oui. Les Patriotes, via la Voix du Peuple de Jean-Frédéric Poisson, Génération Frexit. Des personnes remarquables. Il y a également une ouverture à des personnalités de résistance. Myriam Palomba, Marc Doyer, le général Blanchon,
un général remarquable, des agriculteurs qui se sont battus et qui ont bloqué Rungis il y a quelques semaines avec leurs tracteurs, des agriculteurs frexiteurs. Ça fait une belle liste de rassemblements des souverainistes et des résistants pour sortir la France de l'Union européenne, pour défendre nos libertés et la paix. Et ça, vous voyez, je pense que les Français doivent regarder et se dire quel est l'événement politique de cette campagne européenne. Ce n'est pas le trouble jeu entre le RN et la Macronie, qui ne cesse d'organiser des débats entre eux. Macron, Marine Le Pen, je sais pas, maintenant on va dire peut-être, on pourrait les appeler Mapen et Lecron, Bardella et Attal, Ardella et Battal, ce sont les mêmes, c'est interchangeable aujourd'hui. Ils veulent juste occuper l'espace médiatique. Je leur dis, votez pour une liste qui permettra à la France de récupérer 15 milliards par an. 15 milliards par an, c'est la différence entre ce qu'on donne au budget européen et ce qu'on en reçoit en retour. 15 milliards qu'on pomme chaque année. On pourrait financer 50 hôpitaux avec ça. Une liste qui permet de défendre nos agriculteurs, parce que si nous restons dans l'Union européenne, on va subir tous les traités de libre-échange qui saccagent notre agriculture et mettent des saloperies dans nos assiettes. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Non, les accords de libre-échange, ils vont ressortir le Mercosur après le 9 juin, ils l'ont déjà annoncé. Donc soyez conséquents. C'est ce que vous demandez, le Frexit. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a les moyens de notre ambition? Ça veut dire on sort de l'euro, on reprend le franc, ça veut dire on sort de l'OTAN, on n'a pas de force de sécurité commune, ça veut dire on sort d'accords économiques et sociaux d'ordre pour la PAC, pour la sécurisation aussi des frontières. On sait que la question de l'immigration est une question importante pour vous. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment est-ce que vous répondez à toutes ces questions? Ça fait beaucoup de questions. Oui, tous, mais c'est la même question. Donc on s'autogère, la France est capable d'assurer ses arrières sur tous ces domaines. La France fut un pays indépendant pendant 1500 ans. 95% des nations du monde aujourd'hui même sont des nations indépendantes, qui ne partagent pas leur monnaie, ni leurs frontières, ni leur armée, ni leur budget, etc. La France est parfaitement capable. Ça, on a les États-Unis qui est une grande puissance. Oui. Et puis 95% des pays du monde. Et vous en avez sur le continent européen. Vous avez la Suisse, vous avez la Norvège, etc., qui ne sont pas dans tout ça. Il y a même des pays dans l'Union européenne qui ne veulent surtout pas de l'euro et qui ont le Danemark, la Suède, qui ont leur monnaie nationale, la Pologne, et qui ne voudraient pas en changer pour rien au monde. La Suède rêve de rentrer dans l'euro et dans l'Europe, notamment avec ce qui est en train de se passer avec la Russie. La Suède ne rêve absolument pas de rentrer dans l'euro. Les sondages sont clairs. Elle a même voté par référendum contre l'euro en 2003 pour garder sa couronne suédoise. Je connais très bien le sujet. Je vous assure que la Suède n'a pas envie et aucun pays n'a envie. La réalité, c'est que la France, si elle retrouve son indépendance, aura des frontières nationales. Aujourd'hui, on n'en a plus à cause de l'Union européenne et de Schengen. On n'en a plus. Donc on ne peut pas gérer l'immigration, on ne peut rien faire. Elle retrouvera la maîtrise de son commerce. Donc elle ne sera pas dépendante d'Ursula von der Leyen qui va signer des accords de libre-échange avec le monde entier. Encore récemment, la Nouvelle-Zélande avec du lait qui va arriver, l'Ukraine qui nous envoie ses poulets dégoûtants, le Brésil qui va nous envoyer demain son bœuf aux hormones, les bœufs aux hormones canadiens, etc. La France retrouvera la maîtrise de son agriculture, de son commerce. L'agriculture française, elle est en train de mourir. Rayonne à l'étranger. Pas du tout, l'agriculture française est en train de mourir. Non, elle rayonne à l'étranger. Absolument pas. L'agriculture française est de plus en plus en déficit. On est sauvé uniquement par le vin, et tant mieux, mais le reste est de plus en plus en déficit commercial. Nous étions deuxième agriculture mondiale il y a 20 ans. Aujourd'hui, on n'est même plus deuxième, troisième, quatrième au sein de l'Europe, parce que nous avons été effondrés. Et je vous signale qu'il y a quand même 2 paysans qui se suicident toutes les semaines en France, que personne n'en parle. Et vous savez qui tient la corde? Qui tient la corde? C'est Ursula von der Leyen et c'est Macron qui tiennent la corde. Oui, avec laquelle les paysans se suicident. Ce sondage, Odoxa, très important, parce que vous voulez sortir de l'Europe, on l'aura bien compris, vous demandez le Frexit. Les Français vont-ils vous suivre? Alors, c'est intéressant, ce sondage. On va vous le montrer parce qu'il y a plusieurs aspects. C'est aussi le « et en même temps » à la française. 69% des Français ont une mauvaise opinion du fonctionnement global de l'Union européenne. En cela, ils vous donnent raison, Florian Philippot. 71% ont une mauvaise opinion de la façon dont les textes européens sont appliqués en France. On pense notamment aux textes de libre-échange sur l'alimentation, etc. Mais voilà, au moment où on leur dit « Est-ce que vous voulez sortir de l'Europe ?» Voilà ce que répondent les Français. 62% des Français sont opposés à une sortie de l'Union européenne. 65% sont opposés à la sortie de l'euro. Les Français, malheureusement pour vous, Florian Philippot, on peut constater qu'ils ne vous suivent pas sur cette question. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aujourd'hui? Comment est-ce que vous allez les convaincre? Ce qui veut dire qu'il y a 36% des Français qui sont pour sortir de l'Union européenne. Ça n'est absolument pas une majorité. C'est pas une majorité, c'est un chiffre considérable, alors qu'il n'y a aucun débat médiatique, vous en conviendrez avec moi, sur ce sujet-là. Alors que les partis parlementaires, RN, LR, Reconquête et les FITOU ont abandonné cette affaire. Donc c'est un chiffre considérable, extrêmement enthousiasmant, et qui me donne, moi, plein d'espoir. Je dis aux Français, si c'est 36%, qui deviendront demain majoritaires si nous avons un débat?
Si déjà ils votent pour leur conviction le 9 juin, alors il y aura plein d'eurodéputés frexiteurs. Vous savez, 3 mois avant la Constitution, je parlais de la Constitution européenne, du référendum tout à l'heure. 3 mois avant, dans les sondages, le oui était majoritaire à 62%. Hein. Et c'est pourtant le non qui a gagné à la fin, au bout de 3 mois de débat. Donc on va gagner. Vous me répondez là sur la question. Est-ce que j'y crois encore, comme Lara Fabian? Bien sûr qu'on va gagner. Oui, vous allez gagner, malgré effectivement ce... Mais notre pays ne va pas mourir. L'Union européenne veut tuer la France, alors il faut la tuer avant qu'elle tue la France. Il faut être très clair. L'Union européenne veut tuer la France? Bien évidemment. Pourquoi est-ce que l'Union européenne veut tuer la France, d'après vous, Florent? Parce que le projet euro-mondialiste, c'est un projet de création d'un État européen. Et s'il y a un État européen, il n'y a plus d'État français. Non mais que les Français réfléchissent à ça. C'est Mario Draghi qui a craché le morceau. Il l'a dit explicitement en novembre dernier. Je fus le premier homme politique français à alerter nos compatriotes. J'ai fait immédiatement, le jour même, en novembre dernier, une vidéo pour dire « Regardez, il a craché le morceau ». On a vu cette vidéo. Oui. Florian Philippot, ils veulent créer un État européen. Ça veut dire qu'on va rayer d'un trait de plume 2000 ans d'histoire de France. Florian Philippot, sur votre les Français liste sont d'accord pour ça? aux européennes. On parle d'un sujet grave, madame. Demander... Mais attendez, monsieur. Est-ce qu'ils sont d'accord Tous les sujets sont pour... importants. Oui, mais ça, on parle de la France. Vous entend. Je ne sais pas si ça vous fait vibrer le cœur, la France. Bien évidemment, monsieur. Eh bien, j'en doute pas. Comme moi, et je crois comme une grande majorité de Français. Est-ce que vous serez d'accord, mesdames et messieurs qui nous regardent? Ils vous ont répondu. Les gens répondront pas dans un sondage, ils répondront un jour dans une... Non. Ils répondront dans une élection, pas un sondage. Ça n'a rien à voir. Donc, vous appelez de vos voeux un grand référendum sur la sortie de l'Europe? Je ne sais pas quelle modalité ça prendra. Si je ne suis pas au pouvoir, ce sera un référendum, parce que ce seront des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Si nous sommes au pouvoir, on le fera directement, on n'aura pas besoin de référendum, puisqu'on aura été validé par l'élection. Dans tous les cas, ce sera une élection et pas un sondage. Et je disais, ça me fait vibrer le cœur, moi, la France, comme vous, et je vous crois totalement sincère, et comme des dizaines de millions de Français, je veux juste leur dire cela, qui réfléchissent 2 secondes. Est-ce que vous avez envie que votre France soit rayée d'un trait de plume par Ursula von der Leyen, par Macron et par tous les gens qui sont autour, les lobbies là, Pfizer, McKinsey. Monsieur Philippot, on entend ici votre conviction et votre combat, et c'est aussi pour cela que vous êtes invité aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté, Monsieur Philippot. Je vous en prie, merci à vous. Invitation. Sur votre liste, néanmoins, Myriam Palomba, ancienne journaliste, Marc Doyer, non, journaliste, qui est aussi, oui, c'est vrai, vous avez raison, oui. Marc Doyer, qui est aussi un ancien marcheur. Ce sont 2 personnalités qui se sont distinguées lors de la crise Covid. Est-ce que vous n'avez pas peur ici, monsieur, de vous tirer aussi une balle dans les 2 pieds et d'avoir une étiquette complotiste? Je ne sais pas comment je me tirerais une balle dans 2 pieds en même temps. Dans chacun des pieds. D'accord. Vous en avez 2. Non, il n'y a pas de complotisme là-dedans. Il y a un combat magnifique que c'est vrai, nous sommes les seuls à avoir mené. Vous assumez votre liste, c'est ma question. Oui, tout à fait. Sinon, je ne l'aurais pas faite et je ne l'aurais pas déposée. J'en suis même extrêmement fier. Je suis très fier que Myriam Palomba, qui est une maman, qui le dit dans chaque meeting, encore hier avec nous en Moselle, qui se bat pour ses enfants, comme pour tous les enfants de France et les générations qui viennent, pour qu'on leur impose pas l'avenir affreux qu'on est en train de leur construire. Un avenir liberticide, de QR code, de passe, de je ne sais quoi, de guerre, et un pays de plus en plus tiers-mondisé. Elle veut pas de ça pour ses enfants, elle a bien raison. Marc Doyer, c'est un homme remarquable. C'est un homme remarquable qui a perdu son épouse, victime d'effets secondaires, et qui est porte-parole d'une association de victimes des effets secondaires la plus grande de France, Verity France. Et il se trouve que ce sont des êtres humains en or, et qui sont pétris de convictions. Et je vous disais tout à l'heure une liste de rassemblements, oui, parce qu'il se trouve qu'il y a des résistants. Des gens qui, pendant que le Covid et le Covidisme, les mesures liberticides sévissaient, qu'on foutait à la rue, des infirmières, des pompiers, des médecins, des gens qui étaient suspendus, plus payés, plus rien, ils avaient le droit à rien, et tout le monde s'en fichait. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas un député qui l'ouvrait. Eux se battaient avec moi, avec nous, dans la rue. Eux faisaient des recours devant le Conseil d'État pour leurs droits. De votre liste oui, et je suis fier, je vais vous dire. Ouais. Avant-hier, j'étais à Liège, dans un procès face à Ursula von der Leyen sur l'affaire des contrats vaccinaux Pfizer. 35 milliards d'euros de contrats négociés par simple SMS. Elle ne veut pas les montrer, ces SMS. Tout le monde est scandalisé par cette affaire, mais moi, j'ai pris mes responsabilités. Moi, j'ai déposé une plainte pénale il y a 1 an en Belgique. Ça y est, ça commence. Le procès commence. Comment se fait-il qu'on soit le seul mouvement politique de France à l'ouvrir là-dessus et à agir là-dessus? Le mot de la fin, il est pour vous. Et littéralement, monsieur, vous avez 10 secondes, je compte sur vous. Vous savez que dans les élections européennes, ce sont les personnes plus âgées qui votent. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à la jeunesse? Vous parlez de Myriam Palomba, qui est une maman, etc., que vous croyez aux convictions à la jeunesse. Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui pour voter et pour voter pour vous? Je dis aux jeunes de France de conserver leur pays, d'avoir un pays. Il n'y a rien de pire que de ne plus avoir de pays. Merci beaucoup. Les sujets importants étaient abordés, je pense, dans cette interview. Et c'est vrai que quand on se bat sincèrement, c'est aussi une affaire de cœur, il faut y mettre du cœur. Et c'est vrai que, je l'ai dit, je l'ai demandé d'ailleurs à cette journaliste, est-ce que la France fait vibrer votre cœur? Elle m'a dit oui. Et il faut poser la question à tous les Français. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas continuer à accepter ce système mondialiste, européiste, affreux.
affreux. Il faut quitter tout ça, il faut se battre pour nos libertés, la paix, notre pays, notre France, bien aimée, belle, rebelle, plus rebelle. Et c'est le sens de notre liste. L'Europe, ça suffit, qui est pleine de cœur, qui est pleine de raison, qui est pleine de cœur. Et faites-la connaître partout. Il y aura nos bulletins de vote, bien sûr, dans tous les bureaux de vote, le jour J, en métropole, outre-mer comme à l'étranger. Je vous le redis, hein, c'est l'Europe, ça suffit. C'est le nom officiel, Frexit, liberté, paix. Bien évidemment, dans les bureaux de vote directement. Et vous recevrez le programme bientôt dans vos boîtes aux lettres. Sinon, tout est sur notre site, déjà, les-patriotes.fr. Évidemment, merci de partager cet entretien, il me semble important. Pour ça, vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous. Ça aide énormément à la diffusion des vidéos. C'est un petit clic et c'est gratuit pour vous. Ça, vous êtes abonné à la chaîne et vous contrez la censure organisée par les institutions européennes pendant cette campagne sur les réseaux sociaux. Au nom de la désinformation. On sait ce que ça veut dire, c'est la censure. C'est aussi quelque chose qu'on veut détruire, c'est la censure pour nos libertés, la liberté d'expression. Merci donc. Et puis, nos rendez-vous très importants. Je suis ce jeudi 23 mai à 19 h à Nantes. Grand plaisir, grand meeting pour les Européennes. Le Tour de France de la Liberté avec Myriam Palombac, Jean-Frédéric Poisson notamment. Et il faut vous inscrire sous la vidéo en description. C'est ouvert à tous, à tout le monde, adhérents comme non adhérents. Il va y avoir un monde fou. Inscrivez-vous. En dessous, autres inscriptions ce samedi 25 mai chez à Bordeaux. Voilà, à 18 h, grand meeting. Inscription sous la vidéo en description. Et le mardi 29 mai à Kinsheim en Alsace. 19 h, inscription sous la vidéo en description. Également, dimanche 2 juin, 11 h 30, place de Fontenoy, Paris. La journée nationale pour la paix, le Frexit, les libertés. Venez très nombreux, il y aura en plus la restauration sur place avec une très grosse journée. Inscription sous la vidéo en description. Merci. Je vous attends, patriotes. J'ai besoin de vous. Voilà. Soutenez la liste aux européennes. Mettez-y du cœur. Contactez votre référent pour coller les affiches. On a besoin de coups de main, distribuer des tracts. Contactez votre référent départemental. Tout est dans référents locaux sur le site des Patriotes pour trouver les coordonnées. Puis venez aux Patriotes. Venez dans cette grande famille. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans cette interview, si vous aussi vous y mettez de la raison et du cœur, je vous attends maintenant. Vous pouvez adhérer, réadhérer si vous n'êtes plus à jour ou faire un don au mouvement pour nous aider à financer selon vos moyens, vos capacités, vos envies. Le 1 million d'euros que coûtent les européennes et toutes nos actions parce que nous on agit à côté. Procès, Ursula, l'autre jour, les manifs, tout le reste, les opérations coup de poing et tout le reste. Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien. Vous choisissez, c'est facile. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Facile aussi. Et tous ces liens se retrouvent bien sûr sur notre site les-patriotes.fr et tout est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Aux 2 tiers, vous faites baisser vos impôts en adhérant, réadhérant ou donnant, plutôt que le donner à Macron qui n'a pas besoin et qui en fera n'importe quoi. Alors que nous, on n'a pas les millions, les milliards, les banques, les médias, les copains, les oligarques du système. Non, c'est la résistance ici. C'est la résistance anti-oligarchique. Énorme. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.